Ce comeback improbable de Vahid Halilhodžić au FC Nantes, troisième entraîneur nantais de la saison après Luis Castro et Ahmed Kantari qui a été démis de ses fonctions ce matin. Il a dirigé la séance d'entraînement et ensuite il a appris qu'il devait quitter le club. Son bilan, 8 défaites en 10 matchs. Nantes est avant-dernier, 2 points de retard sur Auxerre barragiste à 9 journées de la fin. Pierre-Yves Leroux, notre correspondant à Nantes, est là. Salut Pierre-Yves. Salut Benoît. Salut Pierre-Yves. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là, Pierre-Yves, hein? Pierre-Yves, on va t'avoir souvent et on est content. Ouais, Moi aussi, on va te retrouver. Je suis assez content. Ouais. Allez, raconte-nous les coulisses de ce comeback improbable, Pierre-Yves. Écoute, ça a commencé par des coups de téléphone sur le téléphone de Vahid dimanche matin de la part de Valdemar Kita. Au départ, Vahid n'était pas forcément emballé par l'idée, il a hésité jusqu'à hier et puis finalement il a décidé de se lancer dans l'aventure avec Patrick Collot donc qui va revenir. C'est le duo qu'on avait eu en 2018-2019 à l'époque où ils avaient remplacé Miguel Cardozo et ils avaient largement réussi à sauver le FC Nantes. Ils avaient terminé 12e à l'époque l'autre côté de la facette, c'est que Ahmed Kantari effectivement a dirigé donc son entraînement et a appris à la fin de l'entraînement qu'il n'était plus le coach. Vahid est en ce moment, de ce qu'on m'a dit, arrivé à la Jonelière pour commencer à prendre ses marques. Il y a déjà une mise au vert forcée avec entraînement à 5h du matin demain. Mais ça va, le nouveau cadre va être vite dessiné. Ça fait, de ce qu'on m'a dit aussi, pas vraiment rire les joueurs qui, eux, connaissent la réputation évidemment de Vahid et s'attendent à vivre 2 mois dans une mission qui va être quand même sévère, très certainement. C'est un peu de leur faute s'ils sont dans cette situation. Oui, c'est vrai, tu as raison, Jean-Michel. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Jean-Michel et Pierre-Yves, on y revient dans un instant, mais un but a été inscrit en Ligue des Champions, Clément Brossard. Séisme déjà à Istanbul, Galatasaray ouvre le score face à Liverpool. Après 6 minutes de jeu, un très bon corner frappé par Gabriel Sara à la tête en déviation de Victor Osimhen pour la donner à l'ancien Marseillais Mario Lemina qui marque au premier poteau 1-0 pour Galatasaray après 7 minutes de jeu face à Liverpool. Jérôme, ton mentor est de retour en Ligue 1. Vahid Halilhodžić, ton entraîneur au Paris Saint-Germain quand tu es arrivé de Monaco, ça te fait quelque chose? Moi ça me fait pas grand chose, mais pour les joueurs ça va leur faire quelque chose, ça c'est sûr. Ça, je confirme les dires de Pierre-Yves, mais non. Comment tu as réagi quand tu as vu la nouvelle? Bon, après, moi, je vais pas aller démonter Vahid. Il reste 9 matchs, c'est pas une mission impossible. Je l'ai eu, t'imagines, il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, il y a 20 ans déjà, il était dépassé. Donc, j'imagine que 20 ans après, à 73 ans, il va être largué. Mais tu vas pas le démonter. Mais je vais pas le démonter, j'attends de voir. Parce que non, mais j'attends de voir. La dernière expérience qu'il a eue, Pierre-Yves le disait, il y a pas si longtemps que ça fait 5 ans, 5-6 ans. Donc il avait réussi l'opération maintien. Mais il était arrivé en octobre, c'était beaucoup plus tôt. Oui, c'était beaucoup plus tôt. Il avait réussi. Là, l'émission est un peu plus compliquée quand même s'ils ne sont pas largués 2 points de retard sur le barrage. Et qu'il y a des doubles confrontations avec des équipes du bas. Il y a Auxerre et Metz très bientôt. Donc, en effet, tu peux recoller, voire les dépasser. On sait que la prise de conscience du groupe avec Vahid Halilhodžić, elle aura lieu dans tous les cas, ils n'auront pas le choix. Donc ça peut marcher sur quelques matchs. Après, c'est une mission à court terme. Oui. Donc ça peut marcher sur après Soulé, le problème c'est que c'est quel est le projet dans ce club, du moins avec Kita. T'as l'impression que franchement, il veut du mal au club. C'est le 18e entraîneur en 10 ans. Mais vous imaginez, je ne sais pas ce que t'en penses, Jean-Michel et Soulé, mais dernièrement, il y avait le match du Paris Saint-Germain. Donc, tout le monde a été surpris qu'il accepte le report. Ouais. Alors que tu es dans une situation très compliquée. Et que s'il y a bien une période pour essayer de les prendre, c'est maintenant. D'accord ? Tu acceptes que le match soit reporté. C'est en quelque sorte. Et quand tu vois la sortie de Nantes encore ce week-end, tu acceptes que ce club, il est en train de crever. Et justement, on tente l'électrochoc. Est-ce que c'est pas une bonne idée, Soulé ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, sur le court terme, je dirais ça peut le faire, mais
est-ce que Vaïd Halilhodžić, il n'est pas dépassé aussi? Parce que là, maintenant, c'est un nouveau football. Est-ce que les joueurs, ils vont adhérer parce que lui, c'est un dictateur quand même, Valide. Les méthodes sont un peu dures. Ils sont un peu dures, mais là, cette nouvelle génération, je ne suis pas certain qu'elle va accepter ça. Et il l'a dit, le journaliste là. Pierre-Yves. Excellent, Pierre. Les joueurs, déjà, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Parce qu'en acceptant la pédagogie très tolérante, on va dire, simplement très tolérante. Ouais, ça a bien marché. Sous les... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Michel? C'est une bonne idée, Jean-Michel? Non, mais de toute façon, il est là, il va remettre un peu de la discipline, il va relancer une équipe en difficulté. Mais maintenant, est-ce que son management, qui est très autoritaire, va fonctionner? Ça, je ne suis pas certain. Pendant 10 jours, 15 jours peut-être. Jean-Mi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je pense surtout que ce club est en souffrance permanente. Alors, vous parlez d'électrochoc. Moi, je ne sais pas trop comment on procède chez un malade cardiaque quand on fait un électrochoc. Quand on lui en fait un, il peut revenir à la vie sans problème. Quand on lui en fait tout le temps, à un moment donné... on baisse les armes. Et j'ai l'impression que ce club il n'est même pas sous perfusion, il n'est pas sous électrochoc. Dans le coma. Enfin, il a de l'eau juste au-dessus des narines. Donc je ne sais pas avec quoi respire, avec les oreilles peut-être, mais bon, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un club comme Nantes, et actuellement il y a un documentaire sur Denwex qui passe. Et si vous voyez le documentaire sur Denwex et si vous voyez le Nantes aujourd'hui, vous dites mais c'est pas le même club. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un incident nucléaire, quoi. J'en sais rien, mais c'est pas possible. Tous les ans, d'avoir des histoires sportives, extrasportives, le temps, l'espérance de vie d'un entraîneur. C'est pour ça que l'électrochoc, il y en a. C'est 6 mois. 8 mois. 6 mois. 8 mois, dans la moyenne. 8 mois. 8 mois, comptant les juillet-août. Non, mais moi, la question. Non, mais juste, Pierre-Yves et Jean-Michel est saoulé, mais c'est juste. La seule idée de Kita, c'est de prendre un entraîneur qui n'avait pas entraîné depuis presque 4 ans. Et on sait que les dernières missions qu'il a eu à mettre en place, rappelle-toi juste le Maroc. Le Maroc, électrochoc dans l'autre sens. Ce que je veux dire, ils étaient à bout, ils l'ont viré à quelques mois de la Coupe du Monde. Et derrière, Walid Regragui, avec tout le beau travail qu'il a fait, il a fait demi-finale de. Il s'est embrouillé avec tous les journalistes en conférence de presse. Et sauf que lui, bon courage. Tellement il sait se remettre en question. Et puis il n'a pas un ego surdimensionné, pas du tout. Il a quand même dit, ils ont fait demi-finale le Maroc à la Coupe du Monde, c'est grâce à moi. Et mon travail, c'est grave à mon travail. On précise que Nantes n'aura pas de match de Ligue 1 ce week-end parce que Valdemar Kita a accepté le report de ce PSG Nantes, donc il faudra attendre 2 semaines pour voir les premiers pas de Vaïd avec Nantes. Non, mais après le club, Ligue 1. Je pense que dans 4 jours, les joueurs ils marchent plus. Merci Pierre-Yves d'être venu au 32-16. Ciao.